arrivé à l'automne, voilà les feuilles mortes par terre. Donc, bienvenue dans cette vidéo de présentation, des vidéos que je vais faire sur la balnéothérapie avec les différents éléments que j'ai installés. Donc cette vidéo de présentation, vous verrez la présentation du local technique et également des différents éléments qui composent la balnéothérapie, de la nage à contre-courant, en passant par la cascade, le canon à eau et les jets massants et les bulles d'air. Voilà, j'espère que vous trouverez des éléments qui vous serviront pour votre propre projet. Alors, le local technique, il se trouve juste en dessous. Il fait un L sur les côtés, sur les deux côtés de la piscine, la petite longueur et la grande longueur. Et donc, je vais vous présenter ça. Alors, dans le local technique, déjà en bas à droite, ici, on a notre puisard. Notre puisard qui va récupérer tous les eaux de drainage, d'eau de pluie. Le drain fait tout le tour de la maçonnerie, du radier, et débouche par ce gros tuyau. Et ensuite, dedans aussi, tombent toutes les eaux, le trop-plein du skimmer tombe dedans, ainsi que le caniveau que l'on a fait, le caniveau maison que l'on a fait tout autour de la dalle de piscine. Donc il y a 3 tuyaux sur la longueur qui vont ensuite déboucher ici par notre tuyau et le 3e au fond. Et donc tout débouche dedans. Dedans il y a une pompe vide cave avec un flotteur et qui permet de vider du coup automatiquement dès que ça se remplit avec les pluies, avec les orages. Ensuite, la piscine, la structure de la piscine, on la devine ici. On a notre bassin derrière ce mur. Donc j'ai choisi du coup de mettre toute la partie tuyauterie de ce côté-ci et la partie électricité côté gauche, l'essentiel de la partie électricité. Et ensuite donc j'ai fait ici de ce côté-ci la partie aspiration, skimmer, prise balai et bonde de fond latéral, filtration, filtre à cartouche, ça repart derrière. Ensuite ici premier bypass sur les tuyaux extérieurs. Ici là, hop, ça part ici, ça part vers la pompe à chaleur, ça revient ici et ensuite ça repart vers le second bypass qui sert à l'électrolyseur. Et ensuite ça repart là, ça repart là-bas en dessous et ça va aux 2 bandes de refoulement. Tous les autres tuyaux que vous voyez, c'est la partie balnéo. Donc la partie balnéo commence, on est passé devant ici pour la partie diffuseur d'air. On a notre compresseur d'air qui vient souffler de l'air. On passe ici, on a notre passage au-dessus du niveau de l'eau. Et ensuite, ça permet de diffuser ici sur les bulles d'air sous les fesses, et là ici les diffuseurs d'air sous les pieds. Et pour la partie ensuite des 2 pompes que l'on a, on a une pompe ici qui permet donc de gérer les 6 buses de jet de massage. Donc on devine ici les 3 buses de ce côté de la première place et les 3 buses en triangle inversé de la seconde place de massage. Et ensuite, donc tout est relié en Y sur cette pompe-ci. Deuxième pompe au fond, aspiration en bas. Ça monte ici, ça part derrière et ça remonte pour alimenter la cascade et le canon en haut. Voilà pour la partie tuyauterie. Et pour la partie électricité, en fait, donc j'ai mis ici, on devine le trait blanc, la goulotte blanche tout le long, par où passent les câbles, et une prise, un câble, un disjoncteur, qui me permet du coup de commander ici les bus Venturi, ici la pompe de la cascade, ici le compresseur du blower. Même principe pour tout le reste. On retrouve aussi au passage, en suivant cette gaine,
cette gaine électrique, on retrouve ici la commande de l'électrolyseur qui va commander aussi en aval la cellule d'électrolyse et qui permet aussi de réguler aussi le pH avec la petite pompe qui est derrière. Et ensuite, ça va de l'autre côté. Au fond, on a un coffret du volet électrique roulant, du volet roulant électrique, pardon, et le coffret du fond ici de la nage à contre-courant. Au passage, tant qu'on a l'électricité, ici vous devinez la sortie de la terre du pool terre. Donc là j'ai planté un piquet, c'est une terre qui est séparée de la terre de la maison, hein, et qui ne sert juste que pour les courants de fuite qu'il peut y avoir éventuellement dans l'eau. Ce pool terre est relié ici, voilà. Ici on a deux cellules de pool terre qui permettent du coup de faire fuir, d'éviter les courants de fuite. Voilà, ici on a la sonde de température reliée à l'électrolyseur, la sonde de salinité, et ensuite pH et redox, potentiel redox, le tout relié aussi au cerveau de l'électrolyseur. Ensuite, donc toutes ces prises que vous voyez tout le long, toutes les parties électriques, tous les câbles passent dans ces gaines, ça remonte ici. Ça remonte là et ça va ensuite, ça arrive au coffret électrique principal, aussi appelé tableau secondaire puisque il est relié au tableau principal de la maison. Et donc dans ce tableau, on a ici un premier différentiel qui permet du coup de commander le volet roulant, la nage à contre-courant, les différentes les éléments de filtration. Ici on a un switch en amont qui permet de commander disons que au niveau de l'arrivée électrique, on a ici un bornier neutre et phase par lequel on a switché pour passer directement au coffret de filtration qui a son propre différentiel et qui permet du coup de gérer, donc ça c'est un kit fourni par Mondial Piscine qui permet de gérer la filtration et la partie lumière. Pour le reste, tout est connecté ici, pompe à chaleur, nage à contre-courant, volet roulant. Et ensuite la partie balnéo, tout est ici. Donc pour la partie balnéo, là c'est là où j'ai utilisé les boutons piezo, les deux boutons piezo. Chaque bouton piezo est relié à un des deux relais. Et on retrouve le contacteur de puissance et le disjoncteur pour chaque élément. Ici, on a deux disjoncteurs, deux contacteurs de puissance qui sont reliés au même relais, puisqu'il y a deux sorties sur ce relais, et qui me permettent du coup d'allumer deux éléments séparés, à savoir la pompe de DG Venturi et le compresseur d'air du blower, du diffuseur de bulles d'air. Et bien voilà, on a fait à peu près le tour du local technique. Bon, maintenant, moment de vérité. Voilà, enfin donc du coup pouvoir tester ces fameux deux boutons piezoélectriques. Le bouton de droite commande la cascade et le canon à eau. Et le bouton de gauche commande léger massant. Léger massant dans le dos, donc on a deux places assises. On a 3 G ici en triangle. Et ici 3 autres G en triangle inversé. On a une buse en haut ici, 2 buses en haut, et ici 2 buses en bas et une buse en bas. Donc qui permet d'avoir deux types de massages différents. Et ici, ça c'est le réglage de l'arrivée d'air pour régler l'intensité des jets et augmenter la puissance. Et en bas, on a les blowers, donc les diffuseurs de bulles d'air. Donc du coup, ce bouton-là, je l'ai programmé pour qu'en appuyant une fois, on allume d'abord léger massant. En appuyant une deuxième fois, on rajoute les bulles d'air. Une troisième fois, on éteint léger massant, il ne reste plus que les bulles d'air. Et une quatrième fois, tout s'éteint. Et bien, on va pouvoir tester ça. Et alors, est-ce que ça va marcher? Donc, quand on appuie, normalement, ça s'allume. Ça indique en rouge qu'on appuie dessus. Et ensuite, ça prend la couleur de mode 1. Mode 1,
couleur bleue. Et donc voilà, donc on a nos G-maçons. On ne les voit pas activés ici, puisqu'en fait là il n'envoie que de l'eau. Par contre, si je rajoute de l'air, voilà, ça c'est l'effet Venturi. Donc ça multiplie par 10 ou 20 fois ou 30 fois la puissance du jet. Quand on met la main dessus, ça, là c'est tout doux quand il n'y a pas d'air. Par contre, quand il y a de l'air dessus, on peut régler l'intensité et la sévérité du jet. Voilà, on refait, voilà, tac. Et alors, si on peut le faire intermédiaire, voilà, en réglant l'arrivée d'air. Voilà, là ça y va. Bon, même principe pour l'autre place assise, hein. On règle l'arrivée d'air en augmentant ou pas le jet. Donc là, les buses de G-maçon sont allumées. Je vais juste un peu plus. Et maintenant, on va donc rajouter les bulles d'air sur les fesses. Vitesse 2. Voilà, donc là, ça prend une couleur cyan. Et voilà. Là, c'est les bulles d'air. Et maintenant, mode 3, que les bulles d'air. Et on éteint. Voyez, voilà. Donc ça, c'est pour le premier bouton. Donc là, on a tout éteint. Maintenant, on va faire le deuxième bouton qui va allumer la cascade et le canon en haut. Voilà. Après, on peut régler cette manette. On va voir. Voilà, que la cascade. Et ça, les deux. C'est bien. Que le canon en haut. Voilà. Voilà. Voyez, voilà pour les deux boutons. C'est très bien. Bon complément du troisième bouton. Là, c'était le troisième bouton avec la contre-courant. Vitesse 1. Bleu. Vitesse 2. Vert. Vitesse 3. Rouge. Et vitesse 4. Orange. Voilà. Et on éteint. Les boutons de l'exo sont vraiment bien pratiques pour pouvoir commander tout à balnéo.